On va à présent définir l'espérance d'une variable aléatoire grand X. Alors on va prendre grand X défini sur oméga, prenant les valeurs x1, etc. jusqu'à xn. Et donc grand X prend un nombre fini de valeurs, et dans ce cas-là, on va dire que grand X admet une espérance que l'on note E de grand X, et qui est définie comme la somme pour i allant de 1 à n des xi fois probabilité que grand X prenne la valeur xi. C'est-à-dire, c'est l'écriture symbolique d'une somme, que c'est x1 fois la probabilité que grand X égale x1, plus etc. jusqu'à xn fois la probabilité que grand X égale xn. Et grosso modo, c'est la valeur moyenne de la variable aléatoire grand X. Si l'espérance, alors si, pas forcément le cas, mais si l'espérance est nulle, alors on pourra dire deux choses. Si grand X est la variable aléatoire qui représente par exemple le gain d'un jeu de hasard, eh bien on dira que le jeu, sous ces conditions, est équitable, c'est-à-dire que sur le long terme, on a autant de chances de gagner que de perdre. Et dans tous les cas, on aura le droit de dire, et ça c'est une définition, que la variable aléatoire grand X est centrée. Ça, c'est ce que ça veut dire que d'avoir une espérance nulle. Grand X est centré. On pourra y revenir un peu plus tard quand on verra d'autres variables aléatoires. Pour l'instant, on retient ces deux notions associées avec l'espérance de la variable aléatoire grand X. Toujours pour illustrer, si on prend notre exemple qu'on a traité plusieurs fois déjà de pièces de monnaie lancées 3 fois d'affilée, souvenez-vous que la loi de probabilité, c'était la loi suivante. C'était les valeurs moins 3, 0, 3 et 6. Et les probabilités 1 huitième, 3 huitièmes, 3 huitièmes, 1 huitième. La variable aléatoire grand X, dans ce problème, prend 4 valeurs différentes. Elle a donc un nombre fini de valeurs, c'est une variable aléatoire finie, et elle admet une espérance qui est égale à moins 3 fois 1 huitième, plus 0 fois 3 huitièmes, plus 3 huitièmes fois 3, ici, plus 6 fois 1 huitième. Et ce qui nous donne moins 3 huitièmes, plus 0, plus 9 huitièmes, plus 6 huitièmes. Et ça va donc nous donner 12 huitièmes. Autrement dit, en divisant par 4, 3 demi. Alors c'est une espérance positive. Ça veut dire que le jeu ici est favorable aux joueurs. On pouvait s'en rendre compte puisque on peut gagner 3 € avec une probabilité de 3 huitièmes, ou bien les perdre avec une probabilité de 1 huitième. Donc déjà, rien qu'avec ça, c'est plus intéressant. On peut gagner plus facilement 3 € que les perdre. Et en plus, on rajoute 1 huitième de probabilité de gagner 6 €. Donc sur le long terme, c'est un jeu où, a priori, vous sortez gagnant si vous lancez la pièce un grand nombre de fois. C'est-à-dire que si vous jouez au jeu, de lancer 3 fois la pièce, un grand nombre de fois. Donc voilà pour l'espérance. Ici, elle est positive, elle peut être négative ou nulle. Si elle est nulle, le jeu est équitable et la variable aléatoire est centrée.